Comment rester moderne quand on a plusieurs centaines de printemps au compteur? Comment évoquer d'un côté la tradition, le savoir-faire, et d'un autre la modernité, voire une certaine hype? Ce grand écart, le Cognac y est parfaitement habitué. Depuis une vingtaine d'années, l'eau-de-vie, plutôt considérée comme désuète en France, a su se renouveler en profondeur. Et ça marche, les ventes explosent, notamment à l'exportation. Symbole de ce renouveau, la marque Baron Hautard, qui combine modernité et respect des traditions. Parmi les guides, Aurélie, 21 ans, fraîchement sortie de son BTS Tourisme, elle assure des visites en français et en anglais depuis septembre dernier. Les murs ici font 3 mètres d'épaisseur. On a une température ambiante qui est également constante toute l'année de 15 degrés et 90% d'humidité. Donc ces conditions, elles vont notamment accorder la rondeur, le moelleux à nos eaux-de-vie qui serviront ensuite à l'assemblage de nos cognacs Baron Hautard. Installés dans le château de Cognac en plein centre-ville, les chais se fondent dans un décor chargé d'histoire. C'est ici qu'est né François Ier en 1494. Juste après la Révolution, en 1795, le baron Hautard fait l'acquisition de la forteresse et la transforme en maison de cognac. On va passer devant les anciens cachots du château qui sont maintenant devenus notre chai paradis. Donc dans ce chai paradis, on garde les plus vieilles eaux-de-vie, la plus vieille datant de 1820. Donc on les garde dans des dames Jeanne en verre puisque les eaux-de-vie qui vont servir à l'assemblage du cognac et le cognac en lui-même ne vieillit plus sous verre. Le cognac ne vieillira que dans les barriques. Une fois que c'est protégé, que c'est mis sous verre, vous pouvez garder une bouteille des années et des années. Vous n'aurez aucune surprise sur la qualité du produit à l'intérieur de la bouteille au moment de la réouverture. Les gens, quand ils viennent ici, ils ont cette partie vraiment historique et en plus, ils ont ce côté nouveau de maison de cognac et c'est vraiment ce qui fait l'authenticité et l'identité de la maison Hautard. Le vieillissement doit durer 2 ans et demi minimum. Il se déroule dans des chais où seules des eaux-de-vie de cognac peuvent être stockées. Les maîtres de chais sont au service de la tradition. Ils perpétuent la recette immuable et le goût unique de chaque maison de cognac. Donc vous avez sûrement pu remarquer à l'extérieur du château et beaucoup plus ici, on a une pellicule noire qui se développe sur les murs. Donc c'est le résultat d'un champignon microscopique qui s'appelle le Torula cognaciensis et c'est dû aux évaporations de l'alcool. On a également de nombreuses toiles d'araignées que l'on n'enlève pas puisque les araignées vont venir manger les insectes qui pourraient venir attaquer, grignoter et endommager nos barriques. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on travaille dans un univers qui est assez exceptionnel. Le domaine du cognac, c'est très intéressant, on en apprend tous les jours. On est tous les jours au contact de la clientèle, il y a un échange qui est permanent et on apprend aux gens, mais on apprend également à chaque visite. Et on va avoir des petites anecdotes qui sont amenées par les clients et qu'on connaît pas forcément. Et on va aller se renseigner après pour pouvoir enrichir notre vocabulaire et enrichir nos présentations, nos visites. On va avoir une clientèle française, mais on va aussi avoir beaucoup d'Américains, on va avoir des Anglais, des Russes, des Asiatiques. C'est vraiment connu à travers le monde et apprécié à travers le monde. Le cognac aujourd'hui, c'est 98% d'exportation, c'est un chiffre d'affaires qui est énorme. Depuis la fin des années 90, le cognac regagne des marchés, notamment aux États-Unis, le premier importateur. Incroyable mais vrai, le succès s'est bâti sur le goût des rappeurs pour la célèbre eau-de-vie. Tout est parti de cette chanson et de ce clip de Busta Rhymes, Passe de Courvoisier, une célèbre marque de cognac. La filière va profiter de l'aubaine tout en jouant également la carte des cocktails, comme ici au Cancan à Bordeaux. Ce bar à cocktails innove, là encore dans la tradition, en reprenant les codes des bars clandestins américains, les fameux speakeasy. Ici on croise de tout et on sait recevoir les amateurs de cognac.
Aujourd'hui, je vais vous présenter le cognac. Donc en lui-même, c'est un digestif, une eau-de-vie de vin qui vient de Charente. Et aujourd'hui, je vais le travailler en façon cocktail. Je vais faire un sour. Donc un sour, à la base, c'est du sucre, du citron et du blanc d'œuf. C'est parti. D'abord, je prends mon citron, 2 centilitres, mon sucre, mon fameux blanc d'œuf. Je rajoute une petite liqueur de gingembre, mon cognac. C'est un alcool qu'on n'utilise pas trop, mais quand on a des clients qui en veulent, ils prennent que ça, que du cognac. C'est des connaisseurs qui aiment le cognac sous forme de cocktail. J'ai pris un zeste de citron, suivi de 2 cerises à l'eau de vie. Ça fonctionne bien, ça redynamise un petit peu l'image du cognac. C'est vrai qu'en France notamment, on a une image qui est très traditionnelle du cognac, forcément en digestif, et on n'ose pas trop sortir de cette zone, alors que le cognac en cocktail, rien qu'avec du Schweppes, ça fait des apéritifs qui sont super sympas. En food pairing aussi, donc c'est-à-dire en accord cognac et mets, c'est très sympa aussi.